Et bien le bonjour, aujourd'hui on va parler de nouveautés, et plus exactement les nouveautés de l'éditeur et distributeur Intrafin, donc des jeux localisés en français. On va parler de ces nouveautés, pourquoi ? Parce que j'ai reçu en fait ces 3 jeux en partenariat. Quand je dis 3 jeux, c'est Echoes of Time, Fourmise et Tebai. Donc ces 3 jeux, pourquoi ? Parce que si vous avez suivi les vidéos garageux, vous savez que sur le festival Pro de Vichy, je suis allé sur les différents stands des éditeurs et j'ai rencontré Jürgen, un des gérants d'Intrafin. Et on a bien sympathisé, enfin en tout cas on a bien discuté, et du coup il m'a envoyé par la suite, donc en mois de décembre, mi-décembre, il m'a envoyé ces 3 jeux. Alors pour raison de santé, etc., j'ai pas pu les faire de suite, et puis parce que j'ai pas mal joué aussi, mais aujourd'hui je vous en parle dans les grandes lignes, je vais vous présenter les jeux dans les grandes lignes, je vais vous dire pour qui c'est plutôt destiné, ensuite quels sont mes avis et mes préférences en fonction des certains styles de jeux, et après vous aurez 3 autres vidéos qui vous parleront précisément de chacun des jeux, où on parlera plus en détail des mécaniques, on montrera plus le matos, etc. en fonction des jeux qui vous intéresseront sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, présentation globale des nouveautés Intrafin. Si vous connaissez pas Intrafin, je pense que vous connaissez Intrafin, mais en tout cas Intrafin c'est vraiment une référence dans les, on va dire la localisation des jeux en français pour des jeux phares comme ceux qui connaissent par exemple évidemment Terraforming Mars qui est joué par les joueurs initiés experts et plus, en tout cas c'est un jeu titre comme Spirit Island qui est pour moi un des meilleurs jeux coopératifs de tous les temps, comme évidemment Barrage pour les gros jeux en solo et aussi compétitifs en expert, comme évidemment par exemple Mage Knight quand vous jouez en solo, etc. Enfin bref, Intrafin, ça distribue en français. Alors il y a toujours des gens qui disent mais des fois c'est pas très bien traduit, ou des fois je bidule, etc. Enfin bref, en tout cas, heureusement qu'on a quand même Intrafin pour avoir des chouettes jeux comme ceux-ci traduits en français, parce que sinon je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui passeraient à côté. Donc j'ai eu la chance de recevoir ces 3 jeux en partenariat, non rémunérés, mais j'ai reçu des copies presse, j'ai pu y jouer, et donc on va un peu en parler en détail pour vous dire ce que j'en pense, moi déjà, mes préférences dans cette vidéo. Tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer ce que je préfère dans tel et tel style de mode, si c'est à 1 joueur, à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, et ensuite peut-être vous aider à savoir si vous devez faire vos achats, ce qui est préférable pour vous. Et ensuite, si vous voulez rentrer plus dans les détails, vous aurez 3 autres vidéos qui parleront à chaque fois que dans des jeux spécifiquement. D'ailleurs, dans les votes, il y a eu une 50aine de votes déjà en 24 heures, en même un peu plus, et beaucoup de monde voulait avoir des infos sur Fourmi. Alors pourquoi Fourmi dans les 3 jeux ? Parce que, alors pourquoi ? Déjà, parce que je pense que ça fait penser au Radwistar. Fourmi qui est nominé dans les jeux pour le Diamant d'Or, dans les jeux experts. Donc parmi les 3 jeux que je vous cite là, il y a Fourmi qui est dedans. Alors c'est vrai que moi dans les Diamants d'Or il y aura les résultats, je crois que c'est mi-février, un peu même avant, je sais pas si c'est pas le 8 février 2026. Bref, en tout cas, dans les jeux du Diamant d'Or nominés, il y a Galactic Cruise, il y a je sais pas si c'était les 8, mais dans ceux que j'ai testés, il y a Galactic Cruise, il y a Luthier, il y a Fourmise, il y en a un 4e, j'ai perdu son nom. Bref, en tout cas, Fourmise a tout à fait sa place pour être parmi à mon avis les meilleurs de ce top 8. On en reparlera tout à l'heure, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont savoir un peu plus sur Fourmise. Mais attention, les 3 sont très intéressants. Pour vous spoiler un petit peu, moi j'ai bien aimé les 3, avec des petites préférences, mais en tout cas les 3 m'ont bien plu. Il y en a pas un où je me dis tiens, j'aime pas du tout, il est nul, loin de là. C'est 3 titres qui sont plutôt intéressants. D'ailleurs c'est moi qui ai demandé de les recevoir, donc sinon j'aurais pas demandé un titre qui apparemment m'intéressait pas. Alors si on regarde un peu les boîtes, hop, et on change de caméra, et on prend celle-ci. Voici donc la boîte de Echo of Time, les échos du temps, qui est pour moi, j'ai eu le coup de cœur sur le salon, c'est moins expert, c'est plus une famille initiée, mais j'avais un coup de cœur pour les illustrations, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, en jeu initié plus, donc là on monte en difficulté, on est sur Fourmi. Donc Echo of Time, on peut y jouer de 2 à 4 joueurs, donc vous n'allez pas pouvoir jouer en solo, attention sur cela, mais c'est celui qui propose des parties les plus rapides. Fourmi qui est plus initié plus, attention, il y a quand même, c'est plus compliqué que des Radwistar. Les Radwistar qui étaient un jeu, pourquoi j'en parle ? Parce que dans les illustrateurs, etc., c'est les mêmes illustrateurs. C'est pour ça que c'est fait penser. Souvent on se dit ça doit être pareil. Pas du tout. Il y a un côté un peu effectivement nature, etc. Mais dans les mécaniques, on est quand même
pour vous spoiler encore une fois, j'ai préféré Fourmi par rapport au Radwistar, on y reviendra après. Donc Fourmi, ça se joue de 2 à 4. Pour ceux qui auraient envie quand même d'y jouer en solo, il faut savoir qu'il y a un mode fanmade qui fonctionne plutôt bien en solo. Maintenant, si vous voulez vraiment jouer qu'en solo, moi je vous invite à prendre un jeu où il y a marqué un joueur au moins, puisque du coup ça veut dire qu'il est prévu pour. Fourmi, c'est quand même un jeu qui se joue bien en compétitif, donc je vous invite à y jouer plutôt en compétitif. Mais voilà, en tout cas, si vous dites ouais mais à la maison j'aimerais y jouer quand même en solo, faut savoir qu'il y a un mode solo qui est plutôt bien fait, que vous pouvez trouver toujours pareil sur Board Game Geek. Et le dernier, hop, le plus expert des trois, même s'il est pas beaucoup plus loin, je trouve, que Fourmi. En termes de règles, il n'y a pas beaucoup plus de règles. Par contre, c'est le seul des trois qui peut se jouer en solo. Il se joue de 1 à 4 joueurs, et Fourmi, c'est de 2 à 4 joueurs. Donc, et en plus, c'est David Turczi. Donc, si vous voulez vraiment un jeu pour jouer solo, bah évidemment, dans les trois, de toute façon, ça se pose pas la question. C'est celui-ci qu'il vous faut. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. On va changer de caméra, et on va voir ensemble un peu plus en détail les infos sur ces trois titres. Donc Fourmi, Echo of Time et T-Buy. Donc Echo of Time, édité au départ par Cranio Édition, c'est c'est un jeu de Roberto Pelle et de Simone Luciani, donc, et illustré par Giovanni Calore. Voilà pour le premier. Donc Simone Luciani, c'est la réputation n'est plus à faire évidemment. Celui-ci, c'est donc les mêmes illustrateurs, il y en a deux, de Candida Corsi et Sarah Valentino, même éditeur que, même illustrateur, pardon, excusez-moi, que Radwistar. Par contre, l'éditeur c'est le même d'ailleurs aussi que Echo of Time, c'est Cranio Édition, et distribué évidemment localisé en français par Intrafin, comme les trois qui sont ici, hein, évidemment. Et par contre, auteur, je sais pas si, en tout cas moi je suis pas sûr de connaître les auteurs, Renato Ciervo et Andrea Robiani pour Fourmi. Donc c'est pour ça que attention, dans le game design, dans la construction, la mécanique, le gameplay, c'est différent des Radwistar, attention. C'est juste, c'est les illustrations qui sont des mêmes illustrateurs, pas du game designer. Ensuite, on a David Turczi, hein, que vous connaissez évidemment avec ses magnifiques solos et ses magnifiques jeux, qui nous propose un jeu donc qui s'appelle T-Buy, éditeur de départ Board Game Dice, et mode solo de David Turczi et de, je vais être désolé pour écorcher le nom là, et Friedrichsenwix. Voilà, désolé pour la prononciation. Donc celui-là, clairement, ce sont des jeux qui sont... celui-là, c'est celui qui a les parties les plus longues, parce qu'on va dire environ 3 heures pour les parties sur celui-ci. Celui-là, un petit peu moins long, même si les parties sont quand même assez longues. Et ceux-là, c'est les parties les plus courtes. Alors, pour aller rapidement à l'essentiel, celui-ci, moi j'ai joué à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. J'ai pas joué solo, il n'y a pas de mode solo, mais j'ai fait tous les styles de formats différents sur Echo of Time. C'est vraiment un jeu que vous pouvez sortir en famille. Ça se joue vite. Là comme ça, je pense une demi-heure par joueur, même pas en 1h30 à 4 joueurs, vous le faites tourner. Hein. Donc c'est vraiment très rapide, en 3/4 d'heure à 2 joueurs. Les parties sont rapides, c'est son avantage. Le jeu est très beau, on y reviendra tout à l'heure. Vous verrez les illustrations, elles sont très belles. On rentrera pas à fond dans les détails puisqu'encore une fois il y aura des vidéos spécifiques pour chacun. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-ci? Eh ben que ce qui est intéressant c'est que quand on joue en famille mais avec des gens qui sont pas spécialement joueurs, ça fonctionne. J'explique les règles et ce jeu s'explique elle est entre 5 et 10 minutes pour les règles, ça va vite, ça se joue vite, donc tout le monde peut y jouer. Donc ce qui fait que c'est très accessible et en plus c'est pas spécialement les plus gros gamers qui vont gagner. Loin de là dans les parties, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est qui d'ailleurs peut faire rager un peu les gros joueurs. On y reviendra après dans l'équilibrage on va dire peut-être du jeu, mais en tout cas ce qui permet de pouvoir jouer avec tout un chacun et c'est plutôt pas mal pour ça. Donc évidemment, pour résumer, si jamais vous cherchez un jeu rapide à jouer avec le plus grand public possible, de toute façon je dis pas non plus, c'est pas un Dixit non plus, hein, c'est pas c'est pas un Skyjo, etc. Mais globalement vous allez quand même famille plus, hein, initié mais famille plus. Si les gens ont envie de jouer un petit peu et qui sont capables de rester 1 heure à table, je pense que vous pouvez tout à fait sortir ce titre-là, parce que les illustrations, etc. Attention, faut quand même aimer jouer. C'est des cartes et un jeu à combo, hein, donc attention il faut aimer ça, hein, donc jeu de combo, on va dire que c'est un monde fantastique où il y a 4 factions qui pourraient s'affronter, hein, pour contrôler l'influence et le cours du temps, parce qu'il y a un système un peu de temps et d'énergie, et il y a un côté un peu évidemment deck building si on veut, mais en tout cas on va construire un engine building, on va construire son moteur de jeu et on va programmer, parce que les cartes quand on va les jouer elles vont mettre un petit moment pour arriver, mais on y reviendra tout à l'heure. Bref, en tout cas du jeu de cartes, engine building et jeu un peu à combo et illustration magnifique pour celui-ci.
Donc si vous voulez jouer avec le plus grand nombre et des parties rapides, c'est celui-ci que je vous invite à prendre. Évidemment, attention, c'est pas en solo. Celui-ci, notre intermédiaire, qui sûrement, je pense, dans ces 3 titres, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est nominé au Diamant d'Or, c'est que dans les 3 titres, je pense que c'est celui qui fait le plus parler de lui, que tant au niveau des illustrations, alors même si... Moi, je suis fan de celui-là pour les illustrations, mais celui-là, il est quand même beau aussi, attention. Hein. On va dire que dans les 3, celui que j'aime moi, c'est lui, même si la boîte est très jolie. Après, le jeu est un peu plus austère. Après, c'est aussi le thème aussi qui veut ça, évidemment. Hein, donc, on est plus... voilà, plus jeu vraiment expert de chez expert. Mais là-dessus, sur Fourmi, en tout cas, attention, les règles sont plus compliquées que les Railroad Stars. C'est quand même un jeu qui n'est pas évident à jouer, hein, donc il faut déjà par contre pour le coup jouer avec des joueurs déjà un peu confirmés, qui n'est pas si simple que ça, mais par contre on va dire qu'il est mécaniquement intuitif dans la façon dont on va jouer, si on pourrait dire ça comme ça, parce que vous allez avoir une colonie de fourmis et les mécaniques du jeu de base vont être logiques. Ce qui fait que voilà, peut-être plus logique, mais peut-être c'est plus logique d'ailleurs que sur, enfin plus logique, en tout cas plus intuitif que sur T-Buy. Maintenant attention, il y a quand même un peu dans les règles et tout, c'est pas toujours si évident que ça pour comprendre certaines choses. Quand vous allez lire les règles pour la première fois, vous allez dire oulala, et en fait c'est quand on joue qu'on voit que c'est pas si compliqué que ça. Bref, un Eurogame pour 2 à 4 joueurs, mode solo que en fan-made, un monde naturel où les fourmis explorent, récoltent, combattent d'autres insectes, ils pondent des œufs, ils se développent, vous avez des larves, puis après elles vont petit à petit, les œufs vont se mettre en larves, puis après ils vont devenir des fourmis, et vous allez excaver, vous allez creuser, vous allez explorer, vous allez vous combattre, vous allez avoir une mécanique aussi de combo d'engine building aussi avec des cartes que vous allez débloquer, vous avez beaucoup de choses dans ce jeu, plein de possibilités, c'est très ouvert, contrairement au Railroad Stars, on est quelque chose où on a une grosse progression, il y a une montée en puissance assez importante, et une liberté assez étonnante pour jouer, mais vous y verrez tout à l'heure que, attention quand même, si vous voulez gagner, il va falloir quand même bien viser les différents scorings pour arriver à vos fins et gagner sur le jeu. Alors moi pour le coup j'y ai joué à 2 joueurs, il faut savoir que ce soit pour T-Buy ou Fourmi, vous avez des plateaux en fonction du nombre de joueurs que vous allez jouer, et à 2 joueurs ça marche très très bien, et je pense que ça marche encore aussi bien, enfin à 3 joueurs, à 4 joueurs, mais en tout cas pour dire que à 2 joueurs, si je devais en conseiller un des 3, évidemment en mode c'est difficile de mettre lui dans la même catégorie que eux deux, hein, donc si moi je dois jouer à 2 joueurs, je jouerai à celui-là. Voilà, évidemment que celui-là, quand j'ai alors je reçois la famille à 2 joueurs, je vais pas sortir lui, hein, donc évidemment que je vais peut-être sortir plus souvent celui-là. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que je l'ai sorti plein de fois, j'ai dû le sortir 15 fois, lui j'ai pas sorti 15 fois. Mais si j'ai envie de me faire plaisir sur un jeu un peu poussé, à 2 joueurs, je vais prendre Fourmi, clairement, parce que il y a de la rejouabilité même dans la mise en place, vous avez de la symétrie au début, vous pouvez ou pas prendre, mais au tout début de votre première partie vous n'allez pas faire de la symétrie, mais après vous avez des plateaux asymétriques avec des petits pouvoirs asymétriques avec l'arène, vous allez avoir donc des plateaux, enfin le fait d'aller, la mise en place voilà, de départ qui va changer, et puis vous avez les plateaux qui vont être plus ou moins grands en fonction du nombre de joueurs, et ça marche très bien, et on sent quand même la tension autour de la table, même quand on est 2, ce qui est pas toujours évident quand c'est des jeux à 2 à 4 joueurs, des fois on se fait un peu, voilà, ça rend pas toujours bien à 2 joueurs, celui-là écoutez, franchement, à 2 joueurs, c'est très bien. Alors je vous dis pas qu'on peut pas y jouer à 3 et à 4, hein. C'est aussi bien à 3 et à 4 aussi, mais si vous voulez jouer à 2 joueurs, je pense que lui, c'est le mieux. Si vous voulez jouer en famille, enfin en tout cas avec un plus large public, c'est celui-ci qu'il vous faut. Si vous voulez jouer en solo, il faut prendre... T-Buy. Alors pour revenir juste sur Fourmi, c'est un jeu donc développement, placement d'ouvriers, on a vraiment un côté placement d'ouvriers et contrôle de territoire très important, majorité, influence, expansion, évolution de votre colonie, vraiment très stratégique, peu de hasard hein, sur ces deux-là évidemment, voilà en gros. Et celui-ci, donc si vous voulez en jouer en solo, évidemment c'est celui-là que je vous invite à prendre. Moi j'ai joué en solo, j'ai joué à 2 joueurs, vous verrez aussi sur les vidéos. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est un univers très différent, hein, beaucoup moins coloré, vous verrez c'est beaucoup plus austère dans les illustrations. On est situé sur l'Antiquité, à Thèbes, hein, plus exactement, donc expert stratégie Thèbes, où on va incarner des leaders influents à une époque mouvementée pour reconstruire et défendre la cité, gérer l'économie, les exportations et les faveurs des dieux. Bref, en tout cas, il y a 2 frères qui se foutent sur la gueule et nous à l'intérieur, on va essayer, en étant un leader influent, de gérer un peu, de se faire connaître là dans tout ça et de reconstruire la citadelle de Thèbes, plus exactement Cadméa. Donc inspiré des légendes grecques et antiques, on dispute le pouvoir, défense des remparts, on va avoir du combat, on va un engine building parce qu'on va avoir son plateau de jeu, on va aussi avoir un plateau de jeu commun où tout le monde va construire son plateau ensemble aussi sur un plateau commun. Donc on a deux zones, enfin même 3 zones différentes hein, entre la piste de destin, la
piste, enfin le plateau de jeu qui va se construire au fur et à mesure, où il y aura des combats et où on va développer ce côté poste d'ouvrier aussi et interaction entre les joueurs, et en même temps on aura un plateau individuel, donc engine building à 2 endroits différents, c'est très intéressant. Relation avec les dieux, une rivalité politique et militaire, placement de tuiles, mais pas que, parce que ce jeu c'est vraiment aussi basé sur les tuiles de contrat, les familles de contrats. On va faire plein de contrats dans la partie, et c'est ce qui va quand même nous faire scorer. Donc on va avoir aussi un système un peu comme celui-là de cartes, mais je pense, c'est même sûr, celui-là, les cartes sont plus importantes dans les contrats dans ce jeu-là. Les cartes que vous allez débloquer et réussir vous feront plus se scorer que dans les cartes dans Fourmi, où on pourra avoir un peu imaginé que les cartes ça fait tout. Il y a les cartes, il y a un peu tout dans Fourmi, mais c'est peut-être pas ce qui fait le plus de scoring. Donc dans T-Buy, on a plein de possibilités, on a plein de choses qui font que, même si les livrets de règles sont à peu près identiques, déjà le jeu est plus long, et surtout, comment dire, vous allez avoir peut-être ça va être peut-être plus difficile pour vous de voir comment développer votre moteur de jeu, parce que c'est peut-être un peu moins intuitif que Fourmi. Voilà, mais ça veut pas dire que la mécanique n'est pas bien. Pour terminer sur celui-ci, j'aurais tendance à vous dire que moi je le conseillerais plutôt à 3 et 4 joueurs sur celui-ci, parce que comme il y a un côté un peu aspect, alors c'est pas que vous allez vous battre entre vous, mais il y aura quand même un système de majorité dans les combats, il va y avoir pas mal d'interactions sur le plateau central que vous allez construire, et même si les plateaux sont pas les mêmes à 2 joueurs et à 3 et 4 joueurs, je trouve quand même qu'on se marche pas beaucoup sur les pieds à 2 joueurs, et donc ma partie à 2 joueurs, j'ai préféré Fourmi que T-Buy. Et par contre le mode solo fonctionne bien, c'est-à-dire que le mode solo, on voit qu'il est épuré. David Turkzy a vraiment bien bossé, parce que des fois c'est un peu des usines à gaz, c'est pas une usine à gaz. Si vous voulez jouer en solo à T-Buy, c'est très bien. Maintenant c'est quand même un jeu, moi, que j'aurais envie, d'ailleurs j'ai envie de le ressortir à 3 et 4 joueurs, de le tester dans ces formats là, parce que je trouve que c'est vraiment le jeu à mon avis qui s'y prête le plus, 3 et 4 joueurs dans celui-ci. Encore faut-il avoir les joueurs pour pouvoir le faire tourner un petit peu. Niveau spoil, je vous ai dit j'ai aimé les 3. Évidemment, celui que je ressortirai de moins, c'est celui-là, c'est vraiment juste pour jouer avec la famille, même s'il y a le coup de cœur, parce qu'il y a les bardes, il y a la musique, il y a les illustrations, il y a plein de choses qui font que ce jeu-là, je l'aime bien, mais dans l'équilibre, dans le côté un peu plus euro, etc., je préfère ces deux-ci, évidemment. Dans ces deux-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que j'ai vraiment bien aimé Fourmi, franchement, je me suis dit, tiens, franchement, Fourmi, c'est un coup de cœur, je sais pas si on pourrait dire coup de cœur, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de le ressortir, parce qu'il propose plein de choses, comment dire, on est très libre dans ce jeu, ce qui fait que ça donne envie d'y jouer, d'y rejouer, et il a vraiment plein d'aspects positifs. Mais si on devait comparer ces deux, puisque là du coup aujourd'hui on a les 3, donc il faut un peu comparer les 3 qui sont sortis dans les nouveautés. Dans les 3, j'aurais tendance à vous dire que j'ai préféré quand même, malgré tout, la mécanique de T-Buy, dans le côté plus euro, dans le côté plus expert, dans le côté un peu plus poussé dans sa stratégie, etc. J'ai vraiment, j'ai encore plus accroché sur T-Buy, même si je trouve les illustrations assez austères, et le jeu est un peu plus austère aussi, mais c'est quand même mon préféré, on va dire, des 3. Si, attention, vous allez dire, mais Gab, tu as joué à 2 joueurs et pourtant tu as préféré lui à 2 joueurs. Oui, mais c'est pas parce que j'ai joué à 2 joueurs. Je vois en fait le potentiel de T-Buy sur 3 et 4 joueurs, et on sent que c'est un jeu vraiment en compétitif qui est intéressant, et où vraiment il y a plein de possibilités, que ça soit dans la construction de votre plateau et l'interaction aussi entre les joueurs sur le plateau central. Et donc la mécanique de jeu, clairement, moi celui-là, ça m'a vraiment bien accroché. Donc plutôt celui-là, mais attention, ma préférence en termes de gameplay, c'est sûr, mais je le sortirai pas à 2 joueurs. Donc si je dois jouer à 2 joueurs, je sors Fourmi. Si je dois jouer à 3-4 joueurs, du coup, je dirais que celui-là, en termes de gameplay, c'est celui que je préfère, et donc j'ai envie de le sortir à 3-4 joueurs, parce que je vois les possibilités de ce jeu-là. Par contre, c'est vrai que quand on est moins nombreux, à 2 joueurs en tout cas, et en solo, le solo est très bien fait, mais c'est pas mon coup de cœur des jeux solo de Turkzy. Voilà, je préfère un Voidfall par exemple, ou un jeu beaucoup plus casse-neurones et tout ça. En solo, non, en fait ce jeu j'ai envie de le sortir à 3 et 4 joueurs, parce que ça s'y prête bien, et je trouve très sympa cette mécanique un peu d'interaction entre les joueurs et de construction commune de la cité. Je vais essayer de parler français. Voilà, mais on y reviendra sur la vidéo plus spécifique de ce jeu-là. On va regarder un petit peu les photos que j'ai pris, comme ça fait un peu le reportage photo aussi des jeux. Comme ça, vous verrez un petit peu tout. Et puis comme ça aura fait déjà une vidéo, je pense, où ça vous donnera déjà
un petit aperçu. Voilà, donc ici sur Fourmi, qu'est-ce que on peut voir? Eh ben on peut voir que là on a un plateau joueur, donc on a des plateaux pour 2 joueurs, et en fait on a quoi? En fait on va poser des cartes, donc on a une espèce de deck building, on va avoir des cartes en main, et on va poser nos cartes sur le plateau de jeu, donc le plateau que vous voyez là, je vous montre à la souris, hein, vous les voyez ma souris, et donc ici en fait vous allez poser vos cartes, et il y a un timer, donc en fait les cartes vont mettre, en fait ils vont se balader dans la forêt, puis à un moment donné ils vont arriver dans votre zone de jeu, mais c'est un jeu à programmation et à combo, parce que vos cartes vont pas arriver de suite sur elles ont le timer 0, mais sinon souvent vous les placez ou sur le timer 1 ou le 2 ou le 3, donc elles mettront 1 tour, 2 tours, 3 tours ou 4 tours pour arriver. Évidemment plus elles sont fortes et plus elles mettront du temps à arriver en jeu, mais c'est un jeu à la fois de combo et à la fois de timer, et plus vous avez de cartes en jeu et plus vous allez comboter, et c'est vraiment très sympa dans les mécaniques de jeu. Et vous avez des petits effets. Alors donc ça, ce côté-là, moi j'ai des amis, justement les gros joueurs, ils ont dit ouais, quel intérêt de faire tout déplacer. Bah chaque fois en fait on fait déplacer notre plateau de jeu. Vous y verrez dans la vidéo spécifique avec Off Time, où en fait le plateau bouge pour faire venir les cartes, le carte qui arrive petit à petit avec le temps. Et après on a donc dans notre compagnie, on a nos différentes cartes qui arrivent après et qui vont comboter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une carte sort, elle va comboter avec les cartes déjà présentes, et on va pouvoir faire plein de petits combos plutôt sympathiques, et à chaque fois différents. Sur chaque partie, on va peut-être chercher des combos différents. Et les petites icônes, c'est parce que en fonction de la tuile qui est sortie, vous allez pouvoir faire comboter certaines cartes que vous avez en jeu déjà actives en fonction du symbole présent. Donc c'est assez intéressant comme mécanique, même si ça apporte pas non plus un truc de ouf. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous avez de l'interaction malgré ce genre de jeu où en général il n'y a pas d'interaction. Celui-ci il y en a. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des sources. Donc il y a deux, en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir un certain nombre de cartes sources à essayer de conquérir, et on va essayer de les contrôler, de les récupérer et après de les fortifier pour plus qu'on nous les pique ces cartes-ci. Et donc vous allez avoir autour de la table un peu une espèce de combat, de rivalité, en essayant de prendre les personnages de notre compagnie et de les amener sur ces sources pour essayer de les tenir provisoirement et d'avoir leur bonus, voire même après de les garder un tour d'après pour essayer de les fortifier. Et évidemment les autres vont essayer de vous les repiquer entre temps pour pas garder à vie ces cartes-ci. Et donc on a plein de possibilités de gagner des points de victoire avec les cartes que vous allez jouer, avec le fait d'en piquer aux autres, parce que vous avez des cartes qui vous font piquer des points ou des choses aux autres adversaires, et le fait évidemment de garder ces sources. Maintenant les sources c'est quand même ce qui est plus ou moins quand même le plus fort dans le jeu. Voilà, frustration, on en reparlera, mais un peu frustration des joueurs sur le côté, les gros joueurs qui disent ah oui mais en fait il y a un côté aléatoire du tirage de cartes au début, je crois que c'est 7 cartes que vous avez au début, et effectivement au départ si vous n'avez pas les bonnes cartes, vous allez pouvoir en virer, mais globalement, j'y reviendrai, je vous donnerai un peu des astuces quand on fera la vidéo spécifique sur ce jeu-là, pour équilibrer un petit peu le départ, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté déséquilibre de tirage de début de cartes, et si vous avez les bonnes cartes, vous dégommez tout le monde, enfin vous dégommez, si vous avez bien fait votre mélange, et après durant la partie vous allez évidemment tirer des nouvelles cartes, mais le paquet est tellement gros que vous allez avoir du mal d'optimiser au mieux. C'est pour ça que je disais c'est pas le jeu le plus expert de tous les jeux, c'est plus un jeu où vous allez vous faire plaisir à comboter et tout, mais c'est vrai que vous pouvez être frustré en vous disant bah mince j'ai pas eu les bonnes cartes, et donc les gros joueurs vont peut-être être frustrés de perdre contre un joueur qui est moins habitué au jeu parce que il aura eu des meilleures cartes que le gros joueur qui aurait pu comboter, qui aura pas pu avoir ce qu'il voulait. Donc moi j'ai eu des gros joueurs frustrés, et à côté de ça j'ai eu des gens en famille qui ont beaucoup aimé parce que justement ils ont gagné. Moi une partie à 2 joueurs que j'ai joué contre mon frère, il a gagné, il était super content. Une fois j'ai joué avec ma mère, elle a gagné à 4 joueurs. Après moi j'ai gagné quand j'ai joué avec les 3 copains qui étaient plutôt gros joueurs experts. Mais oui c'est ça. Bref, en tout cas ça dépend un peu de votre tirage, on y reviendra plus tard. Si on regarde un peu les photos, voilà, je revois de plus près le plateau, et là vous avez l'iconographie de je peux à chaque tour tirer 2 cartes, ou poser une carte, ou déplacer 2 cartes dans la piste temporelle, ou aller fortifier, conquérir les différentes sources, et puis les effets que vous allez pouvoir avoir sur le jeu, et les petites illustrations, donc vous allez avoir des artefacts, des créatures, et puis là des petites cartes comme ils vont bien, et évidemment, chers amis, un jeu qui est bon, ça a toujours un barde, donc merci à Cranio Édition et à Intrafin de distribuer des jeux où il y a des bardes, faites-en plus, c'est bien les amis. Vous voyez, il n'y a pas que des bardes, il y a des flûtes, il y a des diapasons, bref, il y a de la musique, on est bien. Voilà sur ça, hop, il a plus envie de me montrer d'autres photos parce que c'était le premier. Allez, on va changer le diaporama et on est reparti. Allez, et là ici pour les visuels de Fourmi, donc sur Fourmi ici voici le visuel du plateau global, donc là c'est le plateau pour 3 et 4 joueurs que vous voyez ici, donc là avec la mise en place des cartes, les fameuses cartes que vous allez pouvoir prendre en fonction des actions que vous allez faire. À chaque fois que vous faites une action, si vous faites une action SKV, explorer, ou la dernière nom de l'action, là je l'ai plus en tête, mais
Voilà, vous avez les 3 actions spécifiques du jeu, et donc vous allez pouvoir comme ça, donc ou combattre des créatures qui sont sur le plateau de jeu. Au début vous avez des créatures, donc un plateau aléatoire, et vous allez pouvoir vous battre sur le terrain, explorer des zones, donc vous avez des spots là pour explorer les différentes zones de jeu. Mais attention, il y a des niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ce qui est sympa dans le jeu, c'est que vous allez avoir des puissances de fourmis, et en fonction du niveau de vos fourmis, vous allez pouvoir aller taper ou explorer ou vous étendre sur le jeu, donc vous comment dire, dominer la zone en fonction du niveau de vos fourmis. Ça c'est très sympa, et donc c'est vraiment très libre dans le style de jeu, et il y a plein de possibilités. Donc vous avez vraiment voilà, ça c'est le plateau général, et on a un système de scoring avec des étoiles, et quand c'est rempli, du coup la partie va prendre fin. Ça c'est intéressant aussi parce que vous pouvez plus ou moins rusher la fin de partie, et donc la durée de la partie dépendra aussi de ce que vous faites autour de la table. On a un système de phéromones qui vous donne des bonus au début. Vous avez en fait vous allez poser vos fourmis qui vont explorer, donc des fourmis qui vont explorer, les fourmis qui vont venir coloniser là, et qui vont venir se positionner, et qui vont les fourrageurs et qui vont venir fourrager et qui vont se positionner pour récupérer des ressources, donc des feuilles, de la nourriture, etc. Et en fonction de leur placement sur le territoire, elles vont récupérer, là par exemple, si c'est des feuilles, et ici c'est de la nourriture, elles vont récupérer ce qui est autour, et quand on explore, les fourmis qui étaient autour vont pouvoir récupérer des ressources tout autour d'elles. Donc il y a vraiment un gros placement d'ouvriers, moteur de placement d'ouvriers qui est très intéressant dans le jeu, en plus du fait qu'on peut même combattre aussi des petites créatures et gagner des scorings, voire même des artefacts à la fin, et gagner tout plein de bonus sur la piste, sans compter le fait d'avoir un engine building avec des combos de cartes, des cartes actions, ou des cartes qui vont vous dire un peu à la Terraformers et autres, Ark Nova et compagnie, à force d'avoir telle et telle carte, elles vont comboter entre elles, il faudra avoir des icônes et des familles d'icônes pour débloquer telle ou telle carte et les acheter. Par exemple, si je veux avoir, je dis n'importe quoi, cette carte là, il me faut 2 icônes comme ça, et donc en bas vous avez les icônes. Donc quand vous achetez des cartes et que vous les jouez, il va falloir, ça c'est pas facile au début, dire faut que j'arrive à avoir les bonnes cartes qui vont me donner telle et telle icône pour pouvoir débloquer telle ou telle carte. Mais c'est pas pour autant que c'est pas ce qui va obligatoirement vous faire le plus de points de victoire, ça va vous en faire, mais on peut pas jouer tout que là-dessus. Ici votre plateau de jeu, donc le fameux truc qu'on disait, donc là on va avoir les ressources, donc la nourriture, les feuilles, là ça va être le niveau quand vous allez faire votre phase d'incubation, avec le niveau, le nombre de fourmis que vous allez avoir de chaque type, donc excavatrice, fourrageuse et excavatrice, fourrageur, explorateur. Excavatrice, fourrageuse et... Bon, moi j'ai dit les 3, alors on est bon. Voilà, et donc ici vous avez donc les œufs, et puis après ça va se transformer, ça va évoluer de tour enfin quand vous allez incuber, vous allez passer en larve, et de larve vous allez passer en fourmi, et quand elles sont en mode fourmi tout en haut, c'est là que vous allez pouvoir après les mettre sur le plateau de jeu, et si vous avez un seul jeton, et ben ça va être niveau 1, si vous en avez 2, niveau 2, si vous en avez 4, niveau 4 maximum, ça peut être que niveau 4, vous pouvez avoir que 4 jetons par emplacement. Voilà. Et donc attention parce que vous avez donc 3 styles de fourmis différentes avec les iconographies. Donc si je veux les exploratrices, il va falloir que je me place ici pour qu'elles puissent pousser ici, puis être fourmi ici. Je vais évidemment avoir des possibilités pour changer de colonne et transformer une fourmi d'un style exploratrice en excavatrice, etc. Grâce à en dépensant de la nourriture. Et pareil, je vais pouvoir même les faire devenir plus puissantes si jamais je dépense aussi de la nourriture. Donc vous allez avoir plein de possibilités. Moi j'ai beaucoup fourragé, j'ai beaucoup creusé dans ma fourmilière, et ça m'a permis d'avoir plein de combos, et donc c'était assez sympa. Ça fait quand même bien scorer quand vous êtes ici, puisque ça vous fait des raccourcis pour gagner plein de bonus dans le jeu. Et après quand même le jeu se joue beaucoup sur les scorings, c'est vraiment là le nerf de la guerre. Vous allez avoir des étoiles ici, et donc en fonction vous allez avoir des pistes, et donc on va vous dire bah voilà, si tu arrives à avoir une fois 3 phéromones, tu vas débloquer telle tuile, tu auras 4 points de victoire, puis après si tu en as 5, tu vas avoir 10 points de victoire, puis si tu en as X, tu auras 20 points de victoire, et à chaque fois comme ça vous avez 3 styles de choses que vous allez pouvoir débloquer, et plus vous allez avoir de choses spécifiques dans cette info donnée, et plus vous aurez des points de victoire. Donc c'est là vraiment où les points de victoire peuvent vraiment monter très vite, c'est pour ça que j'ai pas mal scoré. Voilà, on expliquera après en détail tout ça, les phéromones et tout ça sur la vidéo spécifique au jeu. Voilà, là le plateau à 2 joueurs. Donc ça devient un peu le bordel. Donc moi là c'est tout ce que j'ai creusé dans ma fourmilière, et donc là on voit qu'on peut avoir on peut creuser, ça peut être vide ou plein. Donc là c'est plein, là c'est vide, et là on voit qu'il n'y a plus grand chose que j'ai pas creusé, il y avait que 3 emplacements, ce qui permettait de faire des petits combos. Ici c'est les fameuses, là ici vous voyez par exemple j'avais tout fini cette rangée là, qui était d'avoir des cartes en jeu, donc là j'avais plein de cartes en jeu.
donc on les voit pas bien, mais là j'avais une tonne de cartes en jeu qui disait que si t'as X, là par exemple on le voit, là par exemple Monsieur Moustache il avait pas fait ça, si t'as X cartes action, si t'en as débloqué 3, tu gagnes 4 points de victoire, si t'en as débloqué je sais plus combien, t'as X points de victoire, et moi je crois que j'en avais 7 cartes action et ça m'a fait 20 points de victoire. Donc là ça fait plein de points de victoire en fonction des cartes que vous avez débloquées, là c'est les cartes action, ici c'est le nombre de tuiles ici donc vous avez creusé dans votre fourmilière, donc ça fait plein de points de victoire aussi, moi là j'en avais 10 du coup de points de victoire, et ici pour les phéromones. Donc vous avez tout ça pour les points de victoire, les fourmis qui vont évoluer, donc vous avez vraiment plein de possibilités dans le jeu, et ici vous avez aussi en plus des tuiles quand vous allez combattre des ennemis qui vont venir ici, qui vont faire aussi des bonus durant la partie, et ça c'était mes niveaux aussi, donc là vous allez en plus améliorer votre moteur de jeu qui va vous faire aussi des points de victoire, il y a des points de victoire de partout, on reviendra sur l'incubation et tout ça sur une autre vidéo. Là le territoire vous voyez ici, donc là c'est comment c'est répondu avec Monsieur Moustache et moi-même, donc là il était presque plus répandu sur la map, mais c'est vrai que j'avais plus optimisé le scoring, j'avais vraiment visé le scoring dans le jeu pour essayer d'avoir le plus de points possible, donc c'est vrai que je suis allé assez loin dans le score. J'ai joué scoring, à chaque fois je vise en général le score plus que la thématique et la mécanique pour essayer d'avoir le plus de points possible, et là on voit que voilà, donc là c'est partout où je me suis mis sur le territoire avec les zones explorées qui sont là au milieu des hexagones, hein, et après ça c'est où on s'est placé pour récupérer différentes tuiles. Il avait beaucoup combattu, donc ça c'est les phéromones, et après lui sur sa tuile on voit tous les combats qu'il avait fait, il a un peu moins creusé, ça c'est il avait trop de ressources là non utilisées, donc c'est vrai que ce qui est difficile c'est d'arriver à utiliser le plus de ressources possible. Je dis ça mais moi j'avais plein de feuilles aussi, donc je fais bien de parler. Les phéromones, et ici donc les fameux objectifs, donc vous voyez que là c'est là où j'ai pu vraiment faire beaucoup plus de points de victoire que Monsieur Moustache, parce que j'ai vraiment scoré les objectifs, hein, et donc ça a mis vite fin à la partie, il a pas eu beaucoup le temps de placer lui ses objectifs, et donc évidemment 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment ça m'a fait beaucoup plus de points que lui, et c'est là-dessus que ça m'a fait gagner le jeu. Parce que sinon moi j'avais l'impression que j'étais pas spécialement plus gagnant que lui, mais c'est vrai que ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est quand même nos petites étoiles qui sont ici, et de savoir les mettre au bon moment en fonction des points que vous avez. Voilà, et là toutes les cartes vous allez pouvoir débloquer durant la partie. Là c'était le plateau à 2 joueurs pour le coup, donc vous voyez que le plateau à 2 joueurs il était quand même bien plein, et on voit qu'on s'était quand même bien bien étendu sur la partie, et donc à 2 joueurs il y a quand même de l'interaction autour de la table, avec les différentes cartes qu'on avait débloquées, avec différentes moteurs de jeu. Et là ici on voit même mieux le plateau et comment c'est étendu sur la map. Voilà, et pour finir, on arrive sur notre plateau de jeu Tibaï, donc là, et ben pareil, là, je disais, donc là c'est la cité principale de Thèbes, Cadmé, et où on va placer des tuiles, donc on a des tuiles neutres au début, 4 tuiles au milieu, et après on va placer nos tuiles, donc moi j'étais les bleus, lui il était les rouges, on va placer des tuiles de notre plateau principal, de notre plateau personnel, on va les placer ici, ce qui va débloquer notre plateau personnel et l'améliorer pour faire des combos, et après on va dans ce jeu, ce qui est marrant, c'est qu'en gros vous allez... vous allez placer votre archonte, et votre archonte, ce que vous voyez ici, là, le meeple qui est là, en fait il va à chaque tour se déplacer de tuile en tuile, et ce qui est très rigolo c'est qu'il va prendre les bonus des tuiles, peu importe si c'est les vôtres ou ceux des adversaires, donc en gros le moteur de jeu va se développer en fonction de ce que les gens vont mettre sur comment ils vont construire la ville de Thèbes, hein. Et en même temps pour vous déplacer vous pouvez vous déplacer qu'à un emplacement où il n'y a pas de dés, sinon il va falloir se déplacer à des emplacements où il y a des dés, ou après à 2 joueurs il y a un truc pour remplacer les dés, mais bref, mon archonte s'il saute d'une tuile à une autre et qu'il y a un dé, si c'est le dé d'un adversaire, on va l'améliorer, on va le faire évoluer son citoyen. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après il va pouvoir s'exalter et après aller sur la piste d'à côté pour faire plein de scoring intéressant. Et vice versa, si par contre je passe par-dessus mon dé, du coup il va se réduire de niveau et il va redescendre jusqu'à peut-être perdre 2 points de victoire si jamais mon dé il est déjà à 1. Donc il y a un système comme ça de déplacement et de construction de cité qui est très sympa, et d'interaction entre les joueurs, puisque du coup vous allez déplacer votre archonte et faire tout un tas d'interactions autour de la table en fonction des tuiles que vous avez placées. Et en plus quand vous placez des tuiles, en fonction du placement de vos tuiles, vous voyez que là il y a des bords, en fonction des couleurs des bords, vous allez avoir des bonus. Donc en plus de déplacer votre archonte, quand vous placez votre tuile, des fois vous aurez des bonus en fonction des couleurs de certains bords, d'où le côté assez expert, puisqu'il va falloir le placer pour pouvoir gagner certains bonus en fonction de la façon dont vous avez placé vos tuiles. Vous allez pouvoir gagner des commandants, si vous êtes le premier à gagner les combats. Alors Monsieur Moustache avait gagné beaucoup de combats, je me suis dit il va m'exploser parce qu'il y a de mémoire, il y a 3 combats dans la partie, je crois que c'est ça, c'est 3 ou 4, enfin maximum 4, en tout cas minimum 3, et en fonction dans les combats vous allez gagner des bonus, voire il y a tout un système de majorité, donc d'essayer d'avoir des combattants de haut niveau, il va y avoir les cartes combat qui vont, au tour 1, le premier combat ça sera 1 plus
plus une carte face cachée. La carte elle peut être de niveau 0, 1, 2, 3, et donc il faudra essayer d'avoir un score de combat dans la zone qui sera révélée suffisante pour pouvoir gagner des points de victoire, gagner les adversaires, etc. Donc il y a vraiment ce système aussi de combat qui est intéressant à prendre en compte dans le jeu, et cette construction de cité. Quand nos personnages sont éveillés, ils viennent ici, et là on va gagner un scoring, un bonus de score de fin de partie, en fonction de telle ou telle chose, et donc on va déjà gagner des points de victoire de suite, et après on va se placer sur un des spots, et donc le premier arrivé, il choisit en fait l'endroit où ça va le faire scorer, d'où le côté un peu expert, parce qu'il va falloir essayer déjà de faire en sorte que les gens ou nous-mêmes arrivions à exalter nos dés, pour passer à 3 étoiles et plus, après 3 étoiles, et une fois qu'ils arrivent sur ce plateau-là, après on va se placer sur une des statues là, et gagner un bonus de fin de partie, qui va nous dire pour X cartes que vous avez de tel style, pour X emplacement que vous avez, pour X tuiles rouges, pour X contrats que vous avez, vous allez gagner scorer telle ou telle chose. Donc en fait c'est vraiment, ici le scoring de fin de partie va être beaucoup lié à ce plateau qui est ici. Ici on va avoir, donc là on voit que sur nous il y a 10 tours de jeu, et en fait on va avoir la visibilité, là c'est fini, c'est la fin de partie, mais sinon on a la visibilité sur 3 tours, donc on sait à l'avance au tour d'après s'il y aura un combat et à quel endroit, on pourra l'anticiper, on pourra savoir, tiens on aura un petit bonus, là par exemple à la fin on sait que on va arriver sur la dernière révélation de dernier destin, on sait qu'on va avoir des scorings sur telle ou telle chose, donc ça nous permet à l'avance de développer notre système de jeu à l'avance pour se dire je vais avoir mon moteur, je vais le développer de telle ou telle façon pour gagner des points de victoire en fonction de ce qui est indiqué. Voilà, mais effectivement on a plein de choses à gérer puisqu'on doit gérer le scoring de fin avec ce plateau là si on arrive à aller dessus, le plateau central ici en développant la ville de façon commune et collective même si c'est compétitif, en même temps on doit gérer les combats de ce côté là, en même temps on va devoir vérifier ce qui va se passer à l'avance pour optimiser au mieux nos actions, et en plus on va avoir des contrats. Donc ici on a tout le temps 4 contrats visibles et on va pouvoir les récupérer avec certaines façons, les contrats, et c'est des jeux de cette famille. Si vous avez 4 contrats du même couleur, vous allez gagner tant de points. Si vous avez 4 contrats de couleurs différentes, vous allez gagner tant et tant de points, et comme ça les contrats, en plus d'un système de famille qui vous fait des points en fin de partie, vont vous rapporter évidemment des bonus instantanés. Donc après il faut essayer d'avoir les bons contrats. Moi j'avais vraiment bien réussi à avoir les contrats qui m'intéressaient pour avoir un développement très rapide dans le jeu. Donc les contrats c'est vraiment quand même aussi le nerf de la guerre. Ici on le voit pas très bien, mais on a le Monsieur Moustache qui a son plateau de jeu individuel, et là aussi vous allez pouvoir placer vos dés dessus en fonction de la valeur de vos dés qui ont été plus ou moins montés. Vous allez avoir les actions qui seront plus ou moins fortes, et vous voyez qu'il est un peu vidé parce que vous videz votre plateau pour les mettre sur le plateau sur la ville de commune, sur la cité, et après en conclusion, une fois que vous avez enlevé les tuiles, elles seront, du coup les emplacements seront disponibles pour faire les actions indiquées sur votre plateau. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'essaie de vider le plus possible mon plateau pour construire la ville, et en même temps ça me débloque des actions pour pouvoir les faire tout au long de la partie en y plaçant des dés, et si mes dés sont de plus haute valeur, je vais gagner plus ou moins de points. En plus de ça, si vous débloquez des colonnes, vous allez gagner des points de victoire en fin de partie, donc il faut essayer de débloquer le plus possible aussi votre plateau individuel. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, comme s'il n'y en avait pas assez, on avait dit tout à l'heure qu'en fonction des couleurs, des angles, des tuiles qu'on place au plateau central, on va gagner des bonus, faire évoluer les personnages, gagner des nouveaux gagner des nouveaux citoyens, faire venir les hoplites, c'est-à-dire les combattants de la partie, avoir les jokers, et on va avoir en plus la montée sur la piste de destin, et donc la partie combat ou la partie diplomatique, et quand on monte sur cette piste-là en plus, on va gagner des points de victoire, on va gagner des nouvelles tuiles qui vont être débloquables, des nouveaux citoyens qui vont nous remplacer un peu les dés également, et vous voyez que là moi j'étais tout en haut, ça m'a fait gagner tout plein de victoires aussi, plein de points de victoire, pardon, et donc il faut arriver à gérer ces différentes pistes, cette zone-là pour gagner des points, en même temps les combats, en même temps la plateau central, en même temps les contrats, et en même temps anticiper ici pour les prochains objectifs de fin de tour, puisqu'il y en a 10 de tour, et en même temps cette piste-là pour le scoring. Voilà, donc là comme ça c'est un peu, voilà, ça manque un peu de détails, mais vous verrez la vidéo suivante, ma précédente, pour vous montrer tout ça en détail. Là, vous voyez que moi, par contre, mon plateau, il était vidé. Donc, on voit que là, par exemple, j'avais vraiment tout vidé, il me restait qu'une seule tuile sur mon plateau, et donc, j'avais gagné 14 points de victoire enfin, parce que la dernière colonne était vidée. Et en plus, ça fait revenir des nouveaux dés. Là, j'ai récupéré quand c'était vidé, que je faisais revenir mes dés, parce qu'après une fois qu'on en a plus, on peut les faire revenir évidemment dans notre réserve, et je gagnais un dé supplémentaire et 14 points de victoire, et là je pouvais faire toutes les actions que je voulais. Évidemment à chaque fois, dans un tour, vous n'avez pas tant de choses que ça possible à faire, puisqu'en gros vous allez placer un dé, ou sur votre plateau individuel, ou sur le plateau commun, et vous allez faire son effet de la zone où vous êtes, et ensuite vous allez déplacer votre archonte. Vous allez me dire, en fait ça fait pas beaucoup, non, ça fait que 2 actions, mais vous allez vite comboter, et donc on va dire qu'à l'arrivée vous allez placer que dans l'absolu 10 dés, 10 dés.
Vous allez placer un dé à chaque tour de jeu, comme il y a 10 tours, ça fait pas beaucoup de déplacer, mais vous verrez qu'en fait vous avez des jetons qui vont vous remplacer les dés, que vous allez pouvoir remplacer aussi à chaque tour, donc déjà ça fait des actions en plus, et au bout d'un moment vous allez pouvoir faire des combos assez et fort sympathiques, ce qui m'a permis de scorer pas mal aussi durant la partie. Et là, donc sur cette piste-là, premier, deuxième joueur qui va changer en fonction de la piste où on est, qui va nous faire gagner aussi des bonus, des hoplites, des nouvelles petites tuiles améliorées, des nouvelles possibilités pour remplacer, pour faire des actions en plus de nos dés, etc. etc. Et là, vous voyez la piste de victoire. Voilà, là, j'étais à 100 points et plus sur la fin de partie. Voilà. Ah, bah j'ai perdu une caméra parce que notre pauvre petite caméra, elle a plus de batterie, pardon, donc du coup j'ai perdu la caméra principale, c'est pas grave, ça a duré un petit peu trop longtemps. Mais voilà, donc ça a été un petit peu long parce que j'ai expliqué les 3 jeux, mais bon, en même temps 40 minutes pour expliquer 3 jeux, je pense que c'est pas trop mal. Évidemment, si vous êtes intéressé par un des jeux spécifiquement, et les vidéos sortiront après. La première qui sortira, c'est Fourmi, parce que sur les 50 votes, c'est celui qui a été demandé en premier. Donc vous aurez d'abord une vidéo sur Fourmi, suivie de, on verra le deuxième au classement, si ça sera Off Time ou Tebai, on verra lequel sera en deuxième, et en troisième, de toute façon vous aurez une vidéo sur chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à mettre toujours un commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir, d'avoir un peu vos avis là-dessus. Si jamais vous voulez avoir des vidéos Underground 2026 Garageux, je vous invite à participer aux souscriptions à 1€ symbolique ou plus pour soutenir la chaîne, et surtout pour avoir accès à des vidéos, des parties ou des choses qui sont un peu moins intéressantes que YouTube, mais moins en avant, et qui sont moins intéressantes pour développer la chaîne, mais qui peuvent intéresser certains d'entre vous. Ça c'est dans les vidéos cachées des membres, mais par contre vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce système-là, puisque du coup de façon publique vous avez déjà suffisamment de choses à regarder sur la chaîne. Voilà, en tout cas encore une fois merci à Intrafin pour la confiance du partenariat, et puis j'espère que surtout cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite et à bientôt.